Alors, réseaux sociaux, comment comprendre les déferlements de haine? Alors, ça, c'est une très bonne question. Tout d'abord, le déferlement de la haine, tout d'abord, c'est aussi, elle aussi liée, hein, cette levée des inhibitions, à cette autorisation, pseudo-autorisation de pouvoir, se laisser aller, à son penchant agressif, hein. Ça, c'est déjà, un des premiers points qui fait qu'il y a déferlement de la haine, puisque les codes moraux ici, n'existent plus, hein, illusoirement. Et puis, également, il y a une attaque, de la différence, hein, dans le cyberharcèlement. Le déferlement de la haine va être déclenché par la différence. On le voit très bien dans les groupes adolescents. Un élément, par exemple, qui est très souvent moteur du cyberharcèlement, c'est la sexualité. C'est-à-dire que dans un groupe adolescent, dans ce moment de l'adolescence où finalement la sexualité est un des éléments de remaniement fondamental, c'est-à-dire qu'on va acquérir la génitalité, la capacité de reproduction, on découvre la sexualité et la sexualité avec un autre, la différence du corps de l'autre, mon corps qui se transforme, etc. Eh bien, il est très rassurant de se dire qu'on est tous au même niveau à ce moment-là, qu'on vit tous les mêmes inquiétudes, hein, donc là aussi la dimension groupale et de reconnaissance entre pairs est importante, et quand il y en a un qui émerge dans cette différence sexuelle, parce qu'il a une relation sexuelle en premier lieu avant les autres, parce qu'il se montre beaucoup plus développé, hein, dans sa transformation corporelle que d'autres, eh bien ceci va être capté pour véritablement être attaqué, détruit et isolé, cet élément perturbateur du groupe adolescent. Et donc, c'est là aussi que le déferlement de la haine va venir permettre de garder cet équilibre de groupe adolescent et surtout de les rassurer sur leurs angoisses émergentes au moment du processus de l'adolescence.